Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une question pour savoir qui vous êtes vraiment. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais vous proposer une stratégie, une question pour savoir finalement qui est-ce que vous êtes vraiment, de quoi est-ce que vous êtes vraiment fait dans la vie. Vous savez, moi je pars du principe qu'on est tous parfaits. Alors peut-être certains d'entre vous diront « Ah non, mais moi, vous savez, j'ai un gros nez, j'ai des grosses oreilles, j'ai un gros ventre, je ne suis pas parfait. » On est parfait, c'est juste notre ego, notre mental qui nous empêche de le voir. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'on est toujours dans l'expression de cette perfection, et il y a des moments où l'on exprime la partie la plus élevée de nous-mêmes, et il y a des moments où on est plus dans l'ego ou dans le mental ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est de finalement essayer de tendre régulièrement à pouvoir exprimer la partie la plus élevée de nous-mêmes, de mettre plus de cœur dans ce qui l'on est, de ce que l'on fait, si vous voulez. Alors, ce que je voulais vous proposer ici comme démarche, cette question, en fait, elle est inspirée d'une citation d'un philosophe stoïque grec qui s'appelle Sénèque, et qui disait « Tu as vécu toute ta vie sans adversaire. Personne ne sait donc de quoi tu es capable, même pas toi. » Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que finalement, le développement personnel, le travail sur soi, c'est très facile quand les choses vont bien. Mais c'est jamais lorsque la vie est facile, c'est jamais lorsque la vie est fluide que l'on en apprend le plus sur nous-mêmes. En fait, c'est quand les circonstances sont difficiles, quand les circonstances sont challengeantes, c'est là qu'on se rend vraiment compte de quoi l'on est fait. Est-ce que lorsque les circonstances deviennent difficiles, est-ce que l'on tombe dans cette victimisation, ou alors est-ce que l'on prend ses responsabilités? Est-ce que l'on persiste ou est-ce que l'on abandonne? C'est vraiment lorsque les challenges arrivent à nous qu'on apprend à se connaître au plus profond de nous-mêmes par rapport à nos limites, à ce qu'on est capable de faire, qui on est vraiment, est-ce qu'on devient quelqu'un d'atroce et d'abominable, ou est-ce qu'alors on va développer plus de compassion et plus de contribution pour les autres? Il y avait cette citation de James Allen qui disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. » Et la question que je vais avoir pour vous et qu'on va se poser ensemble, c'est finalement, qu'est-ce qu'elles révèlent ces circonstances, ces choses que l'on fait face dans la vie, qui ne sont pas nécessairement toujours faciles, qu'est-ce qu'elles nous révèlent de nous-mêmes. Et pour certains, eh bien, ce n'est pas nécessairement toujours agréable à regarder, mais je crois que ça va être très très important de finalement s'ouvrir à cette dimension-là, parce que c'est ça qui nous fait progresser, nous rend capables d'exprimer de plus en plus ces parties les plus élevées de nous-mêmes. J'ai toujours ce souvenir d'un film, je crois que c'est l'histoire en fait de Francis Perrin, l'acteur français, et de son fils autiste. Et il y a un moment donné où il en peut vraiment plus parce que l'enfant a un comportement qu'il n'arrive plus à gérer. Ça devient très difficile dans son couple et il entre dans une église comme ça. Et en fait, le prêtre vient lui parler et il déballe en fait toute son histoire un peu de victime. Et puis le prêtre lui dit, vous savez mon ami, Dieu ne nous donne pas ce dont nous voulons, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et l'univers, en fait, il est comme ça. Hein, il y a plein de fois où on se plaint des circonstances de notre vie, parce que très souvent, on n'est même pas conscient de la manière dont nous avons y participé pour les créer. C'est Jung qui disait « Tant que l'inconscient reste inconscient et que vous n'avez pas amené l'inconscient conscient, vous allez penser que vous êtes victime du destin. » Alors qu'en fait, on crée nos circonstances, en grande partie aussi, mais on le fait tellement de manière inconsciente qu'après, on n'aime pas voir les conséquences. On dit, c'est le destin, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Cette notion, en fait, ici, c'est dès le moment où vous allez faire face à ces circonstances-là, eh bien, qu'est-ce que ça va révéler? L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. Donc, qu'est-ce que vous avez
besoin de faire pour transcender en fait ces circonstances difficiles. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est ici, première des choses, c'est vous prenez une circonstance que vous percevez comme étant challengeante ou difficile dans votre existence. Ok? Donc on va commencer par ça. Choisissez-en une. Pensez à un moment de votre vie finalement où c'était traumatique, difficile dans vos perceptions à vous. Ok? Et là, ce que l'on va faire, on va se poser la question suivante. La question c'est, qu'avez-vous appris de vous-même? Parce que comme on l'a dit, c'est quand ces circonstances deviennent difficiles que l'on voit vraiment de quoi on est fait. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Est-ce que vous avez été étonné de votre résilience? Est-ce que vous avez été étonné de la manière dont vous avez rebondi? Ou alors, est-ce que, au contraire, vous pensiez que vous étiez une personne forte, c'est ce que pensait votre ego, et puis vous avez été complètement écrasé, vous êtes laissé embarquer dans l'énergie, vous n'avez pas respecté vos propres valeurs, vous n'avez pas respecté vos propres morales, vous vous êtes laissé influencer par les circonstances. Qu'est-ce que vous avez appris? Ne vous jugez pas, prenez juste conscience. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Et si on part du principe que l'univers vous envoie ce dont vous aviez besoin, posez-vous la question. Quel était ce besoin? Pourquoi est-ce que l'univers m'envoie ça? Est-ce que vous étiez trop dans l'ego? Et peut-être que l'univers vous a envoyé ces circonstances pour vous amener de l'humilité? Est-ce que vous vous sentiez faible? Et l'univers vous a envoyé ces circonstances, ce challenge que vous avez pu surmonter pour vous rendre compte, prendre conscience de vos propres capacités? Est-ce que l'univers vous a envoyé ces circonstances parce que vous deviez apprendre à vous respecter vous-même et ainsi respecter les autres? Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que l'univers m'envoie ça, m'a envoyé ça? S'il m'envoie ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que j'avais besoin? Quelle est la prise de conscience que j'avais besoin de faire à l'époque? Okay? Ça, c'est des questions vraiment importantes. Une autre question que vous pouvez vous penser aussi, c'est qu'est-ce que vous auriez manqué si finalement ces circonstances ne s'étaient pas produites? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Okay? Quel était le besoin? Mais aussi, si cela ne s'était pas passé, qu'est-ce que vous auriez manqué? Peut-être que vous ne seriez pas la même personne. Donc, prenez conscience de tout ça. Vous allez voir que ça va complètement décrire ou décristalliser, en fait, ces charges émotionnelles que l'on a sur ces circonstances. Et puis, troisième élément, c'est une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire pour une circonstance, mais s'il y en a d'autres, faites le même travail dessus, eh bien, c'est de vous poser la question, si ces circonstances, c'est ça qui nous forme, qui nous aide à nous révéler à nous-mêmes, eh bien, comme le disait Sénèque, quel adversaire méritez-vous? Et par adversaire, ce sont ces challenges, ce sont ces problèmes. Quel adversaire méritez-vous? Quel est le problème que vous mériteriez d'avoir maintenant dans votre vie qui vous aidera à vous révéler encore plus à vous-même et à passer à l'étape suivante de votre existence? Posez-vous cette question-là. Quel genre de challenge? Et si c'est un challenge bien concret, pourquoi ne pas considérer d'aller essayer de le résoudre? Parce que c'est dans cette prise de responsabilité, dans cette décision de devenir l'architecte de votre propre vie, eh bien, que vous allez avoir cette capacité à vous transcender et à exprimer le meilleur de vous-même. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires quelle était cette circonstance difficile, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même, quelle était la raison pour laquelle l'univers vous a envoyé ça, quel était le besoin qui avait besoin d'être transcendé, et puis, parlez-moi aussi de quel adversaire vous mériteriez pour finalement vous aider à aller encore plus de l'avant, à exprimer encore plus de qui vous êtes vraiment. Quel est le challenge, quel est le problème que vous mériteriez de recevoir de l'univers parce que vous êtes prêt maintenant désormais à y faire face. Nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.
c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.